Mes frères, les mouvements de Jésus ne sont pas des choses que nous pouvons prendre à la lettre. Ce sont des choses spirituelles qui doivent être expliquées. Ce sont des choses spirituelles à expliquer. Donc, il faut comprendre que l'homme qui sort des champs, il est d'abord fatigué, mais on le charge encore afin de porter la croix de Jésus qui est aussi fatigué. Les deux étaient fatigués jusqu'à Golgotha. Mais ce mouvement-là est explicable, frère. Dans la révélation, nous pouvons expliquer ce mouvement. Les événements bibliques ont un sens spirituel. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui enseigne la Bible, celui qui n'a pas l'esprit de la connaissance divine et de la sagesse de Dieu, ne peut jamais comprendre ces choses. Ce sont des choses spirituelles. Quand Moïse monte sur la montagne, il faut qu'il lève les mains en forme de croix. Ce sont des choses spirituelles. Si tu restes dans la lettre, tu ne vas pas comprendre ça. Et quand Simon sort des champs pour venir aider Jésus de porter la croix à Golgotha, si tu restes dans la lettre, tu ne vas pas comprendre ce mouvement, frère. Ce sont des choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus, il est l'unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, se prosternent devant seul Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu le Père. Et la Bible confirme dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16, « Car en lui ont été créées toutes choses qui existent, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, car en lui est la plénitude de la divinité. » Oh, mais il est l'unique, frère. Jésus est Dieu. Merci infiniment, mes frères, vous qui aimez la saine doctrine, vous qui êtes amoureux de la nourriture solide. Pourquoi Simon des Cyrènes a-t-il porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha? Ah donc, Jésus s'était fatigué. Quand Jésus transportait ou portait la croix, il était fatigué. Il ne pouvait plus transporter jusqu'à Golgotha. Il fallait qu'il ait un homme forcé, appelé Simon, pour porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Mais bien aimé, la Bible a un langage. Toutes les choses, tous les événements qui se sont passés ou qui ont eu lieu dans la Bible, surtout dans l'Ancienne Alliance, n'était que l'ombre de Jésus-Christ qui devrait venir le mettre dans la lumière. Parce que Jésus, c'est lui qui est la lumière qui illumine dans les ténèbres. Ah donc, nous comprenons que tout ce qui s'est passé avant la croix n'était que l'ombre des choses à venir. La vérité est en Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Or, lire Moïse signifie rester dans la lettre. Lire ce que les prophètes ont écrit selon la lettre, parce que c'est Moïse qui signifie l'ancienne alliance. C'est-à-dire que tous les écrits
des prophètes avant la croix symbolise la lettre. Mais il faut que l'Esprit vienne nous donner la signification. Mais bien aimé, ici, je ne suis pas venu ici pour parler des choses de l'histoire. Oh non, vous savez, dans l'histoire, on nous avait dit non, je ne parle pas des choses de l'histoire ici. Je suis venu décortiquer un passage biblique par rapport à la révélation. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore matures, tous ceux qui ne sont pas encore enracinés dans la parole, tous ceux qui ne sont pas encore capables de manger la nourriture solide. Donc, il est temps de ne pas suivre la vidéo. Ici, je veux que les prédicateurs de la nouvelle génération, ou soit ceux qui ont déjà des dons pour broyer ou broyer les aliments, afin qu'ils comprennent réellement pourquoi Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Parce qu'il faut avoir des dons pour mâcher ce qui s'est passé là-bas. Voilà pourquoi on va entrer dans la profondeur. On va prendre les révélations qui se cachent derrière cette scène afin que nous puissions comprendre que cela alors signifiait. Cette série de la nourriture solide, c'est pour alors éclairer certains points de la manière que tous ceux qui aiment l'évangile de la grâce, tous ceux qui sont déjà matures dans l'évangile, comprennent comment est-ce que les choses ont été. Père éternel, je te remercie infiniment, toi qui es incomparable. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nul est semblable à toi. Tu es maître et tu le resteras d'éternité en éternité. Je te remercie infiniment, Père. Merci pour toutes les révélations que tu donnes à tes serviteurs. Merci pour les révélations, Père, afin que nous puissions les transmettre à ton Église de la manière qu'elle grandisse avec et la mettre en pratique. Béni sois-tu, Père, pour son nom. J'ai ainsi prié, je dis, gloire à Jésus. Mais bien aimé, je disais que je suis ici en train de décortiquer un sujet biblique dans la révélation, parce que la Bible nous dit que les choses anciennes n'étaient que l'ombre de Jésus, et Jésus nous confirme dans sa parole que tout ce qui avait été écrit par les prophètes ne parlait que de lui. Donc, tous les mouvements des prophètes sont alors des choses qui correspondent à la vie de Jésus, parce que toute la Bible ne parle que de Jésus. Christ depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible ne parle que de Jésus. Maintenant, on va expliquer pourquoi Jésus n'a pas pu transporter sa croix jusqu'à Golgotha. Il fallait qu'il y ait un homme forcé qui venait des champs, appelé Simon, qui avait été forcé de porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Mais bien aimé, on va lire, comme je l'ai toujours dit, prenez vos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble. On va lire dans Exode chapitre 17, prenons le verset 8 à 13. Exode chapitre 17, le verset 8 à 13, que nous dit la parole. Exode 17, 8 à 13. La Bible déclare ainsi. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes forts, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, ou de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre
qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant ou au tranchant de l'épée. Mes bien-aimés, je suis ici en train de lire une histoire, ou soit une scène ou un événement qui a eu lieu dans l'ancienne alliance. Mais nous comprenons que toutes les scènes ou tous les événements, si vous voulez, qui ont eu lieu dans l'ancienne alliance avant la croix, étaient des préfigurations de la vie de Jésus. Et quand Daniel est dans la fosse au lion, c'est la préfiguration de Jésus. Quand Moïse traverse la mer avec les enfants d'Israël, c'est la préfiguration de Jésus. Quand Noé est en train de construire une arche pour faire monter, c'est la préfiguration de Jésus. Donc, on comprend que tous les mouvements des prophètes dans l'ancienne alliance préfiguraient la vie de Jésus. Ah, ici, on nous dit que Moïse, le peuple d'Israël, était en train de combattre contre Amalek. Or, Amalek est venu combattre Israël, mais il fallait que Moïse monte sur la colline ou la montagne, si vous voulez, dans certaines traditions, avec Aaron et Hur, et Moïse devait tenir son bâton à la main, et chaque fois que Moïse exposait ou soit élevait son bâton au-dessous, il y avait le combat qui se passait, et c'est Israël qui était dominant. C'est-à-dire que c'est Israël qui battait Amalek, mais quand Moïse baissait le bâton, c'est-à-dire que quand les mains ou la main, si vous voulez, de Moïse était fatiguée, Amalek était en train de battre Israël. Il fallait que Aaron et Hur puissent alors mettre Moïse les mains exposées en forme de la croix, parce qu'on comprend que quand Moïse alors a ses mains exposées, ça nous symbolise la croix de Jésus, parce qu'il faut qu'il y ait deux personnes d'un côté à l'autre qui symbolisent la croix de Christ. Or Moïse, puisqu'il était fatigué, alors on comprend que quand Moïse était en train de porter la croix qui est le bâton, il devrait se fatiguer. Il faut qu'il y ait deux personnes pour venir les soutenir les bras. Ah, on comprend que cette histoire, cet événement, cette scène nous rapporte à Jésus qui va alors porter la croix. Mais malheureusement, il va se fatiguer avec la croix. C'est Simon qui doit venir alors prendre le relais. Mais cela nous cache des choses, frère. Cela nous cache des choses. On va comprendre que la Bible est en train de révéler quelque chose. Parce que nous comprenons que Amalek symbolise Satan, le diable. Le peuple d'Amalek symbolise les forces sataniques. Et Moïse, qui est Dieu dans la position de Christ, qui symbolise alors le peuple de Dieu en confrontation ou en conflit avec le peuple satanique qui est alors Amalek. Mais il fallait que Moïse monte sur la colline ou sur la montagne avec son bâton à la main, et chaque fois quand il levait le bâton, c'est Israël qui battait Amalek. Mais quand il baissait le bâton, c'est Amalek qui battait Israël. Donc, nous comprenons que Moïse ne pouvait pas lever la main durant toute la bataille ou la guerre ou le combat, si vous voulez. Il devrait se fatiguer. D'où Aaron et Hur sont venus
mettre alors une pierre afin que Moïse s'assoie dessus et que ses mains soient tendues. Ah, mes frères, quand Moïse a des mains tendues, c'est alors que Israël va continuer de battre Amalek. Ah, donc, on comprend que la victoire d'Israël dépendait de l'élévation des mains de Moïse. Je vais répéter ça. La victoire d'Israël dépendait de l'élévation des mains de Moïse. Ah, donc, chaque fois que Moïse levait ses mains, Israël était vainqueur. Donc, on comprend que Israël a obtenu la victoire parce que Dieu a voulu que Moïse élève les mains en signe d'une croix afin que Israël puisse avoir la victoire. Autrement dit, il fallait que Moïse élève alors le bâton sur les peuples qui étaient en train de combattre afin que Israël puisse avoir la victoire. Donc, la victoire du peuple d'Israël dépendait alors de Dieu, mais par le moyen de l'élévation des mains de Moïse. Parce que nous croyons que Moïse avait formé le signe de la croix. Maintenant, on va voir Jésus, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe. Luc, on va prendre Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 22 à 26. Luc 23, 22 à 26, que nous dit la parole. Ayez vos Bibles à la maison, mes frères, parce que nous allons entrer en profondeur, afin que nous puissions comprendre que signifiait alors ce mouvement-là. Pourquoi Simon a porté la croix de Jésus? Ça signifiait quoi? On va continuer. Luc 23, 22. Regardez. Luc chapitre 23, je commence à partir du verset 21. La Bible déclare ainsi. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate leur dit pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Le verset 26. Comme ils les menèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Or, on va comprendre, mes bien-aimés, quand Jésus était traîné vers Golgotha pour être crucifié, Jésus s'était fatigué. Jésus n'avait plus de force pour continuer avec la croix. Il fallait chercher un moyen de porter la croix de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un homme qui sortait des champs. En d'autres termes, ils ont vu un homme, un cultivateur, quelqu'un qui venait des champs. Ils l'ont obligé de porter la croix de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Moi, je suis en train de dire des choses spirituelles. Alors, l'homme venait des champs au nom de Simon. On l'a obligé, on l'a chargé de porter alors la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, afin que Jésus soit crucifié. Mes frères, les mouvements de Jésus ne sont pas des choses que nous pouvons prendre à la lettre.
Ce sont des choses spirituelles qui doivent être expliquées. Ce sont des choses spirituelles à expliquer. Donc, il faut comprendre que l'homme qui sort des champs, il est d'abord fatigué, mais on le charge encore afin de porter la croix de Jésus qui est aussi fatigué. Les deux étaient fatigués jusqu'à Golgotha. Mais ce mouvement-là est explicable, frère. Dans la révélation, nous pouvons expliquer ce mouvement. Regardez, prenons 1 Corinthiens 2,13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Qui nous dit la parole? 1 Corinthiens 2,13. La Bible déclare ainsi. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et je continue. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous pouvez continuer. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Mais bien aimé, les événements bibliques ont un sens spirituel. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui enseigne la Bible, celui qui n'a pas l'esprit de la connaissance divine et de la sagesse de Dieu ne peut jamais comprendre ces choses. Ce sont des choses spirituelles. Quand Moïse monte sur la montagne, il faut qu'il lève les mains en forme de croix. Ce sont des choses spirituelles. Si tu restes dans la lettre, tu ne vas pas comprendre ça. Et quand Simon sort des champs pour venir aider Jésus de porter la croix à Golgotha, si tu restes dans la lettre, tu ne vas pas comprendre ce mouvement, frère. Ce sont des choses spirituelles. Mais bien aimé, comprenons que la vie de Jésus-Christ est une vie déjà prophétisée. Tout ce que Jésus a fait était des choses prophétisées. On va entrer dans la profondeur afin que nous puissions comprendre. Mais bien aimé, regardez. Quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, Dieu fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Donc, Moïse est la préfiguration, le symbole de Dieu, mais Pharaon, c'est le symbole de Satan. Donc, quand Moïse est devant Pharaon, c'est comme Dieu est devant Satan. Le peuple d'Israël, c'est le symbole du peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants qui ont la sémence du Père, et ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël étaient semblables au peuple qui avait la sémence satanique. Ça, je suis dans les préfigurations. Mais quand Amalek vient attaquer Moïse, en d'autres termes, quand Satan vient attaquer Dieu, il fallait qu'il y ait un combat. Donc ça, c'était des préfigurations. Parce que Satan est symbolisé, ou soit toutes les nations qui étaient ennemies d'Israël étaient symbolisées comme les enfants de Satan. Est-ce que vous voyez ça? On va aller dans la Bible, regardez. On va aller dans la Bible afin que je puisse bien expliquer là-bas en bas. Regardez. On va prendre Exode 17, 14 et 16. Exode chapitre 17, afin que nous puissions comprendre que toutes les nations ennemies d'Israël étaient considérées comme les enfants du serpent. Et les enfants d'Israël étaient considérés comme les enfants de Dieu, en d'autres termes, la postérité de la femme. Regardez, Exode 17, 14. Exode 17, 14 à 16. La Bible déclare ainsi. L'Éternel dit à Moïse,
écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il est en train de dire que il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire que Amalek ici est le symbole de la postérité de Satan. Voilà pourquoi dans le jardin, le Seigneur dira que je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Nous comprenons que la postérité de la femme ici, c'est la préfiguration, l'image de tous les enfants d'Israël. Et la postérité de Satan, ce sont tous ceux qui ne faisaient pas partie des enfants d'Israël. Mes frères, ce sont des préfigurations. Ce sont des préfigurations. Regardez, je vais vous donner encore un autre passage. Nombre 24, 20. Nombre 24, 20, avant que nous ne puissions expliquer là-bas ce qui s'est passé. Nombre 24, 20. La Bible déclare ainsi, Nombre 24, 20. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Donc ici, ce sont les paroles de l'Éternel qu'il avait mises dans la bouche de Balaam afin qu'il puisse prophétiser ce qui arrivera contre Amalek. Or, attention, ici, Amalek signifie tout un peuple. Ça va, mes bien-aimés. Amalek ici signifie tout un peuple qui est considéré comme l'ennemi juré de Dieu. Voilà pourquoi nous allons comprendre que quand Moïse monte sur la montagne, il doit alors lever ses mains parce qu'il faut qu'il lève ses mains afin que le peuple d'Israël puisse avoir la victoire. Et Jésus nous dira dans la parole, de la même manière que le serpent avait été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Donc, on comprend que avant que Jésus ne nous donne la victoire, pour que Jésus donne la victoire, il faut qu'il soit crucifié sur une montagne. Il faut qu'il soit crucifié à un niveau élevé, ou soit il faut qu'il soit élevé. L'élévation de Jésus, c'est l'élévation de Moïse. Il faut qu'il puisse alors élever sa main sur son peuple pour que nous puissions recevoir la victoire, la bénédiction. Donc ça, ce sont les paramètres spirituels qui avaient été accomplis dans l'ombre. On va évoluer, mes frères. Regardez, on va avancer afin que nous puissions comprendre là où nous sommes. Luc chapitre 22, le verset 39-43. Regardez. Luc chapitre 22, 39-43. 39-43. Luc 22, 39-43. La Bible nous déclare ainsi. Après avoir sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse
pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut pour le fortifier. Mes frères, on va expliquer maintenant ce qui s'était passé. Regardez. Le Seigneur Jésus, quand il prend sa croix et il va vers Golgotha, il est fatigué. Il ne peut pas arriver jusqu'à Golgotha parce qu'il était fatigué. Étant une personne physique, digne ou capable d'être fatigué comme tous les humains, il se fatigue. Mais or, quand Jésus se fatigue, c'est le mouvement de Moïse qui va baisser les bras parce qu'il est fatigué. Mais quand Moïse baisse les bras, mais c'est le camp opposé qui va gagner. C'est-à-dire que quand Moïse est en train de se fatiguer, c'est Amalek qui est en train de battre Israël. Donc Moïse était obligé de laisser ses bras élevés afin que la victoire soit pour Israël. Mais Aaron et Hur doivent alors chercher un mécanisme afin que Moïse puisse avoir les mains élevées. Mais autour de Jésus, et pour Jésus, puisqu'il était en train de faire face avec le diable, parce que c'est ce que la Bible nous confirme dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, on doit le lire. Parce que Jésus aussi était en train de combattre son Amalek. Parce que Amalek, pour Jésus, c'était les dominations et les autorités sataniques. Regardez. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Que nous déclare la Bible. Je commence au verset 13 afin que ça soit encore clair. La Bible déclare ainsi. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes ces offenses. Le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le verset 15. Il l'a détruit en le clouant sur la croix et il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la Bible est en train, mes bien-aimés, de nous convaincre que Jésus a vaincu les autorités, les dominations, parce que ce sont les forces sataniques sur la croix. Donc la croix de Golgotha était la place de la victoire que Jésus a remportée sur Amalek. De la même manière que Moïse a remporté la victoire sur Amalek en montant sur la montagne. Donc Moïse devrait monter sur la montagne et lever ses mains afin de remporter la victoire sur Amalek. Donc on comprend que la montagne ici c'est Golgotha, c'est la montagne. Mais quand Moïse monte sur la montagne, c'est Jésus qui monte alors à Golgotha afin qu'il soit crucifié. Parce que c'est là, sur Golgotha, que Jésus doit maintenant lever ses mains sur la croix afin que nous ayons la victoire. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Jésus. Donc, les meurtrissures de Jésus font de nous une guérison spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le mouvement de Moïse était carrément ce que Jésus était en train d'accomplir sur la croix. On va évoluer, mes frères, afin que nous puissions encore comprendre. Prenons Jean. Jean chapitre 21, le verset 18. On va rentrer, mes bien-aimés, nous sommes en train de rentrer dans la profondeur afin que nous comprenions ces choses.
Jean 21, 18. Nous sommes en train d'aller petit à petit afin que vous puissiez comprendre. Jean 21, 18. Qui nous dit la parole? Jean 21, 18. La Bible déclare ainsi. En vérité, je te le dis, et quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Mais bien aimé, saisissez-moi. Saisissez-moi très bien parce que nous sommes en train, en fait, d'aller maintenant dans la profondeur afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Mais bien aimé, comprenons que Jésus était une personne physique. Jésus était un humain, un homme comme tout autre. Lui aussi, il avait des douleurs. Il sentait des douleurs. Il avait aussi des moments de faiblesse. Quand Jésus était dans sa faiblesse, il fallait que Dieu puisse le fortifier. C'est ce que nous avons lu dans la Bible, qu'un ange de Dieu est venu pour le fortifier. Ah, donc il y a des moments qu'il devenait faible. Il fallait qu'il soit fortifié. De la même manière que Moïse, une personne qui était alors comme le Dieu en Israël, il avait des moments de faiblesse. Il fallait que Dieu alors puisse le fortifier. Alors, Jésus, qui est devenu faible, il était aussi fortifié par le Seigneur. Maintenant, il dit à Pierre, parce qu'il faut comprendre que Jésus était en train de dire à Pierre que Pierre, toi quand tu seras vieux, un autre homme viendra te ceindre la ceinture. Et il t'amènera là où tu ne voudras pas peut-être aller ou être. Mes frères, Jésus est en train de dire que la faiblesse pour un homme qui est spirituel, c'est quand il devient vieux. Attention, il ne parle pas des choses physiques ici. Jésus ne parle pas des choses physiques. Il parle des choses qui premièrement commencent dans l'esprit, mais vont se manifester dans la chair. Un homme qui est vieux, je vais aller dans la profondeur, saisissez-moi, un homme qui est devenu vieux, qui ne peut plus ceindre sa ceinture, afin qu'il puisse être alors dirigé par un autre. Cela signifie tout simplement une personne qui reçoit le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te diriger là où tu ne voudras pas aller. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui va enlever en toi l'homme intérieur afin de te donner ce qu'il veut lui que tu fasses. Donc, tu seras guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guidera parce que tu es devenu vieux. Attention, un vieux ici signifie un fruit mature. Attention mes frères. Ici c'est pour ceux qui mangent la nourriture solide. Attention. Un vieux dans la révélation signifie un fruit mature. C'est-à-dire que nous qui sommes des fruits d'un arbre, et quand nous devenons matures, nous sommes devenus mûrs par rapport à la loi de la sémence. Donc, on devient vieux parce qu'on devient un fruit mûr. Mais quand tu deviens un fruit mûr, tu deviens faible, tu peux tomber. Mes frères, saisissez-moi. Sur un arbre, quand il y a un fruit vert, le fruit est attaché à l'arbre. Ce fruit-là difficilement tombe à moins qu'il y ait quelqu'un qui vient alors cueillir le fruit. Mais quand le fruit devient mûr, facilement par un vent léger, ce fruit peut tomber parce qu'il est devenu mûr. Donc là, on dit,
le fruit est devenu faible. C'est-à-dire que la personne devient faible. D'où Jésus est devenu faible parce qu'il est prémisse. C'est-à-dire que Jésus qui est le fruit mûr, il est devenu faible parce qu'il doit tomber de l'arbre. Il est prémisse, il tombe. Simon de Cyrène, qui va sortir des champs, il est le cultivateur qui vient accueillir le fruit qui est Jésus. Je vais peser ça, afin que vous compreniez. Et Simon de Cyrène, qui est cultivateur, il va quitter les champs, il va sortir pour aller chez lui. Malheureusement, on doit l'obliger de venir aider Jésus afin de transporter la croix à Golgotha. Ah, nous comprenons que c'est lui qui est sorti de sa maison pour aller s'aimer ou planter, c'est Dieu. Donc Simon de Cyrène ici, il est l'ombre, l'image, la préfiguration de Dieu le Père, parce que c'est lui qui est le cultivateur. Je suis dans Genèse, regardez. Je prends Genèse, afin que vous compreniez. Genèse chapitre 2, le verset 3, regardez. Genèse chapitre 2, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin au Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ah, la Bible est en train de nous confirmer que l'Éternel a planté un jardin. En d'autres termes, l'Éternel est un cultivateur. C'est clair. Donc, l'Éternel est un cultivateur. C'est lui qui a planté un jardin en Éden. Ah, voilà. Donc, l'Éternel est sorti de sa maison. Il est parti au champ. Est-ce que vous voyez ça? Il sort de sa maison. Il est parti au champ pour aller s'aimer, pour aller planter. Je prends un autre témoin afin que vous ne soyez pas peut-être scandalisés. Luc chapitre 8, le verset 5. Regardez. Luc 8, 5. Luc 8, 5. La Bible déclare ainsi. Un homme sortit pour s'aimer. En d'autres termes, si vous avez la version Louis II, on dit un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Oh, donc nous sommes en train de comprendre que un semeur a quitté sa maison. Il est sorti pour aller s'aimer. En d'autres termes, Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour aller planter un jardin. Ah, donc, on comprend ici que Simon de Cyrien a quitté sa maison. Il est parti au champ pour aller s'aimer. Mais pendant son retour, il croise déjà un fruit mûr. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il était en train de s'aimer, il était en train de planter, mais en plantant, il trouve un fruit mûr. Bon, pourquoi nous disons qu'il a trouvé un fruit mûr pendant qu'il était en train de planter? Mais parce que c'est le 3e jour de la création du monde. Regardez, nous sommes tous dans Genèse, mes frères, afin que vous compreniez. Genèse. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ce que nous disons ici. Genèse chapitre 1er, le verset 12. Regardez. Genèse 1, 12. La Bible dit ainsi. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour.
Mes frères, comprenons que je dois aller doucement pour ne pas peut-être vous scandaliser. Et quand Dieu est sorti pour aller s'aimer, alors sa création doit prendre 7 jours. Pendant les 7 jours de création, quand il est arrivé au 3e jour de la création, c'est là qu'il a créé les arbres qui doivent donner des fruits, qui doivent avoir de la sémence. Et Dieu a dit que cela était bon. Donc c'était le jour que Dieu était en train de s'aimer. Dieu avait alors préservé cette journée pour donner la sémence à la terre. On va comprendre que quand il donne la sémence à la terre, mais il doit prélever les prémices, parce que les prémices, ce sont les fruits mûrs d'une moisson. Nous comprenons que c'est Jésus qui est prémisse de Dieu. Je vais lire ça, mes frères, afin que je ne sois pas seulement verbal. Regardez. Jésus est prémisse de Dieu. Donc, Jésus, là-bas, il symbolise le fruit mûr de Dieu, qui est le premier fruit qui doit tomber de l'arbre. Voilà pourquoi il était fatigué. Parce que le fruit était déjà mûr. Regardez. Je prends la Bible afin que vous compreniez que Jésus est fatigué. Il était déjà devenu vieux parce qu'il était un fruit qui est devenu mûr. Il n'avait plus de force de rester attaché en haut. Il doit tomber parce qu'il est fatigué. Mais il faut que l'Esprit du Père vienne alors l'aider de porter la croix jusqu'à Golgotha. Regardez. Je vais lire ça, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire ici. Regardez. Jésus est prémisse. Que le Seigneur nous bénisse par rapport à ce que nous disons ici. Voilà pourquoi nous avons dit que l'homme charnel ne peut pas comprendre ces choses. Il va nous prendre comme des fous. Il prend ça comme c'était une folie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. La Bible dit ainsi. Mais chacun en son rang, et Christ comme prémisse, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais bien aimé, Jésus est prémisse de Dieu. Je répète. Prémisse de Dieu. Pourquoi prémisse? Mais parce que prémisse ici signifie un fruit qui est déjà arrivé à la maturité. Et quand un fruit arrive à maturité ou à la maturité, si vous voulez, le fruit devient faible. Donc, il doit tomber de l'arbre. Quand il tombe de l'arbre, le Seigneur, c'est alors doit venir cueillir ce fruit-là. Parce qu'il est devenu mature. Comprenons que, je veux dire que, celui qui atteint la maturité dans les choses spirituelles, il ne va plus être lui-même, mais c'est le Seigneur qui sera en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais parce qu'il est devenu un fruit mature. Donc c'est Christ maintenant qui le conduit. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, Pierre, toi quand tu seras vieux, et tu ne seras plus capable de mettre ta propre ceinture. Il faut qu'une autre personne vienne te mettre la ceinture et te conduire. Il parlait de Pierre esprit avec le Saint-Esprit parce que la ceinture signifie la vérité. Parce qu'il était en train de dire des choses spirituelles. Donc, nous comprenons que un enfant de Dieu qui atteint la maturité, il n'est plus conduit par lui-même ou soit de lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit parce qu'il a atteint une taille spirituelle avancée. Donc, il est conduit par le Saint-Esprit. Regardez, je vais prendre un autre passage. Luc 9, 23. Luc chapitre 9, le verset 23. Je suis en train d'aller afin que vous puissiez bien comprendre. Luc 9, 23, la Bible déclare ainsi. Et puis, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La Bible dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. Mes frères, remarquez, si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour pour suivre Jésus. Mais on va se poser la question, mais comment Jésus lui-même n'a pas pu se charger de sa croix? Mais parce que tu ne peux pas te charger de ta croix de toi-même sans que le Seigneur ne t'accompagne. Il faut que le Seigneur t'accompagne dans ta marche parce que de toi-même, tu ne peux pas y arriver. Il faut que le Saint-Esprit t'accompagne afin qu'il te donne la force, te renforce, te fortifie afin que ta marche soit un succès. Donc, on comprend que Jésus, quand il transportait sa croix vers Golgotha, il faut que le Père vienne fortifier le Fils afin que sa victoire soit authentique et publique comme Moïse l'avait fait. Et la Bible nous confirme dans 1 Corinthiens 10, 13 la même chose. Regardez. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit ainsi. Aucune tentation ne vous est survenue et qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur, il n'est plus seul dans sa vie, mais c'est Christ qui vit en lui, Christ qui est l'Esprit du Père. Il va t'aider dans tes faiblesses. Parce que de toi-même, tu n'arriveras point. Il va chercher des voies et moyens afin de t'aider à ta marche. Parce que nous sommes en train de courir, comme a dit l'apôtre Paul, que nous sommes comme les athlètes. Nous courons pour atteindre le prix. Mais en courant, il y a des obstacles. Tu peux tomber. Tu peux abandonner la croix comme Jésus. Mais le Père est là pour venir te fortifier afin que ta marche soit un succès. Le Père est là pour te renforcer, te donner de la force afin que tu puisses arriver alors à la victoire. Donc, Jésus, quand il se fatigue, mais parce que c'est premièrement un fruit qui est mûr, qui est arrivé à la faiblesse, c'est-à-dire qu'à maturité, qui est arrivé à l'étape où la vieillesse doit alors marquer son existence, dont il est faible, il faut que l'Esprit vienne le fortifier. Mais l'Esprit qui vient ici fortifier Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient fortifier tous les enfants de Dieu devant les tribulations. C'est le Saint-Esprit qui vient te fortifier devant les tentations. C'est le Saint-Esprit qui vient te fortifier devant toutes les occasions de chute, afin que tu ne puisses pas baisser les bras, que tu continues jusqu'à Golgotha. Ah, donc, ici, l'Esprit du Père, c'est Simon de Cyrène qui va sortir alors, prendre alors la croix de Jésus, et c'est lui qui va transporter ou porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, parce que Jésus de lui-même, il ne peut pas. Il faut que le Père vienne alors porter la croix à la place de Jésus. La même chose avec nous. Jésus est venu alors nous enlever le péché parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous embarrasser de nos péchés. Il faut que Jésus vienne pour prendre nos péchés afin d'aller avec sur la croix de Golgotha. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire
parce que Jésus est plus fort que nous. C'est la même chose avec le Fils. Le Fils ne peut rien faire sans le Père parce que le Père est plus fort que le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Simon de Cyrène, il est la préfiguration de Dieu le Père qui est venu secourir le Fils dans sa faiblesse afin que le Fils atteigne sa victoire. De la même manière que Moïse a atteint la victoire par l'aide de l'Esprit de Dieu en passant par Aaron et Hur. Est-ce que vous voyez ça? On va arriver à la fin, mes frères. Prenons encore un autre passage afin que ça puisse alors nous fortifier. Luc chapitre 13, le verset 32. Saisissez-moi mes frères, saisissez-moi. Luc 13, 32. La Bible déclare ainsi. Jésus leur répondit. Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais bien, est-ce que vous avez ceci? Jésus dit ici qu'il chasse les démons et il fait des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, il aura fini. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais bien aimé, on va comprendre que Jésus est en train de confirmer qu'il finira de travailler le troisième jour. Il a dit, dites à ce renard. Le renard ici, c'est Hérode. Hérode qui était en train de tuer les agneaux. Attention, je parle des choses spirituelles. Je ne parle pas d'un renard physique. Le renard ici signifie un caractère brutal qui fait du mal aux personnes faibles. Donc, Hérode est considéré comme un renard parce que c'est un homme animal. C'est un renard. Jésus était un agneau. Donc, et le renard qui tuait les agneaux, tels que Jean-Baptiste et les autres. Bon, vous voyez, vous connaissez l'histoire qu'il avait tué plusieurs agneaux. Les agneaux ici sont les personnes faibles. Donc, c'est lui qui est le renard. C'est lui qui tue les agneaux, qui tue les personnes faibles. Alors, Jésus dit qu'il travaille aujourd'hui, demain et finira le troisième jour. Le troisième jour ici signifie tout simplement l'année dont Jésus s'est arrêté avec son ministère. En d'autres termes, les 3 jours du ministère de Jésus signifient le temps de la grâce. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi j'avais dit que quand Simon, Simon, le cultivateur, ou soit Simon de Cyrène, qui est cultivateur, quand il est sorti, il est parti s'aimer. Mais quand il finit de s'aimer, il rentre à la maison parce que c'était le 3e jour de la création du monde. Je veux dire ici que c'est le 3e jour qu'il est parti au champ, qu'il est revenu à la maison, parce que c'est le jour que Jésus a fini son ministère. Puisqu'il est parti et revenu, il a croisé Jésus avec la croix. Donc, c'est le 3e jour que Simon est rentré à la maison après avoir s'aimé. C'est le 3e jour du ministère de Jésus qui est le temps de la grâce. C'est le 3e jour que le Père doit accompagner le Fils jusqu'à Golgotha. Et vous allez remarquer que Simon arrivé avec Jésus là où il devrait arriver avec la croix, il a abandonné Jésus et il est parti. Mais parce que c'est le Père qui doit abandonner le Fils qui avait maintenant fait porter les péchés de ses enfants, le Père doit le quitter. Le Père doit l'abandonner. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, donc on comprend que c'est Simon de Cyrène qui est l'esprit du Père. Une fois arrivé avec Jésus, là où il devait être crucifié,
il doit abandonner Jésus et partir. Donc, c'est Dieu qui abandonne Jésus à Golgotha parce qu'il était maintenant couvert de péché et Dieu ne peut pas être dans une enveloppe, ou soit il ne peut pas être dans Jésus parce qu'il était couvert de péché. Il doit alors sortir. En d'autres termes, c'est Simon qui doit abandonner ou quitter le Seigneur Jésus. Donc, c'était le 3e jour de la création. Pourquoi? Parce que c'est le 3e jour du ministère de Jésus. C'est le jour où Jésus a donné la sémence. Pendant les 3 jours, il donne la sémence. Pendant les 3 jours, il communique alors avec l'épouse afin que l'épouse reçoive la sémence. Et le 3e jour, qu'il doit alors quitter l'épouse pour aller alors au 4e jour, qui est le jour de la délivrance. Parce que le 4e jour ici, qui est le jour où il doit descendre dans les enfers ou dans les profondeurs, pour alors délivrer les enfants. Parce que c'est le 4e jour qui est le chiffre de la délivrance, qui doit aller délivrer alors tous ceux qui avaient la sémence du Père. Mais bien aimés, je m'arrête par ici. Vraiment, si vous ne m'avez pas bien saisi, nous sommes ici. Appelez-nous. Posez des questions afin que nous puissions revenir et parler des choses concernant le royaume de la manière que vous puissiez nous saisir avec une oreille spirituelle, une compréhension digne des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères, comme nous disons tous que ces choses sont des choses spirituelles, vraiment, avec la connaissance, avec l'intelligence et sagesse humaine, ça nous sera difficile de comprendre ce que nous disons ici. Que l'incomparable vous fortifie davantage, qu'il soit avec vous, comme nous disons, et nous continuerons de le dire, Maranatha, ce qui signifie notre Dieu, l'incomparable Jésus-Christ, revient bientôt pour prendre l'épouse et partir avec dans les airs. Merci, bye bye.